ce qui se passait, c'est que ce qui a été rapporté, c'est que l'armée, les généraux ou l'armée est restée un temps comme ça, puis il y a eu une rébellion contre le général de l'armée. Cette rébellion avait été faite par quelqu'un qui s'appelait Abraha. Son nom reviendra dans la suite de la biographie après cette vidéo, Inch'Allah. Sûrement, possiblement dans la vidéo d'après. Inch'Allah. Donc, il s'est rebellé contre Ariat. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armée s'est divisée en deux. Ils ont pris la décision maintenant de se combattre. Et finalement, ils se sont arrangés sur un autre système et ils ont dit que voilà, la guerre ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce que l'armée soit décimée, jusqu'à ce que les Abyssins soient décimés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour se combattre eux deux seulement. Et ce qu'a fait Abraha, c'est qu'il est sorti pour combattre, mais il est sorti avec quelqu'un. Il y avait un petit garçon derrière lui. Est-ce que Ariat l'a vu? Allahu a'lam. Bon, après, Ariat a commencé à attaquer. Il avait une harba. Harba, c'est une mini-lance. Ça ressemble à une longue flèche. Donc le bout, c'est pointu. Donc il lui a mis un coup au visage. Et il lui a griffé le sourcil et le nez. Et il fut appelé après ça Abrahatu al-Ashram à cause de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeune qui était derrière lui, derrière Abraha, il est sorti à ce moment-là. Et il a frappé Ariat, et donc il l'a assassiné. Il l'a vaincu comme ça. Et lorsque Najashi il a su ce qui s'était passé, donc il était très en colère contre Abraha parce que Najashi ne l'a jamais autorisé à faire ce genre de rébellion. Et donc il a juré qu'il allait lui faire du mal. Et finalement, Abraha a trouvé une solution et a rasé ses cheveux et les a envoyés au Najashi. Et il a demandé qu'il marche dessus en guise de soumission. C'est comme ça que Abraha a pris le pouvoir maintenant, a pris entre guillemets le pouvoir au Yémen. Et c'est ça qui va causer sa perte.